kaka emligbo sagbo godo kaka avec genou soudeji. Et là quand je dis kaka avec genou soudeji, vous allez répondre ejeji. Et sagbo mligbo godo kaka avec genou soudeji. Ejeji. Et zunzon kaka ezro etiko kaka avec genyon oudeji. Ejeji. Et quand je dis histoire, vous me répondez raconte histoire. Raconte. Raconte. Histoire. Raconte. Et quand je dis conte, vous me répondez dis-le. Conte. Dis-le. Conte. Dis-le. Ma parole est une parole de paix. Ma parole est une parole vivante. Ma parole est une parole de paix. Ma parole est une parole d'hier. Ma parole est une parole d'hier dite aujourd'hui. Ma parole est une parole d'hier dite aujourd'hui pour demain. Ma parole est une parole de conteur. Ma parole est une parole de menteur. Et tous ceux qui ne me croient pas sont des menteurs. Il était une fois, une seule fois, dans un petit village, vivait un homme. Cet homme était sourd. Et dans ce même village, vivait une femme. Cette femme était sourde. Un jour, la femme part de sa maison, prend sa houe et va dans son champ. Alors elle commence à travailler, à labourer, sous le soleil. Au loin arrive un homme, cet homme-là. L'homme s'approche de la femme et lui demande « Excusez-moi, madame, est-ce que vous n'auriez pas vu mon troupeau de moutons passer quelque part par là? Je le cherche, je ne le trouve pas, oh mon Dieu. Dans le troupeau, il y a un petit mouton, le plus petit, le plus jeune, et qui est un peu blessé. Oh, je ne sais pas où les trouver, dites-moi. Si vous arrivez à m'aider à retrouver mes moutons, eh bien, je vous donnerai ce petit mouton blessé-là. » La femme, étant sourde, n'avait absolument rien compris. Alors, elle avait compris que peut-être le monsieur lui demandait jusqu'où s'étendait son champ. Alors la femme s'est mise à faire des mouvements, a dit « Bon, ben mon champ part d'ici, ensuite va jusque là-bas. Voilà, il s'arrête jusque là-bas. » en montrant une direction. L'homme, qui était aussi sourd que la femme, croyait que la femme lui disait que ses moutons étaient dans cette direction-là. Et l'homme l'a remercié et est parti effectivement dans cette direction. Et quelle providence! Dans cette direction, il y avait ses moutons. Et revenant avec ses moutons, l'homme retrouve la femme et lui dit « Ah, madame, merci beaucoup de m'avoir aidé. Et comme je vous l'ai promis, j'ai qu'une seule parole. Eh bien, voici le petit mouton blessé que je vous ai promis. » La femme rentre dans une colère noire. Comment vous m'accusez d'avoir blessé votre mouton? Des moutons, je n'en ai jamais vu. Je les ai jamais vus, vos moutons. Pourquoi est-ce que vous m'accusez d'avoir blessé ce mouton? Et l'homme lui dit, mais non, mais je ne vous parle pas de ça, mais c'est ce mouton que je vous ai promis. Je ne peux pas vous donner un autre mouton. Mais non, mais pourquoi vous m'accusez d'avoir blessé votre mouton? Mais non, je ne peux pas vous donner ce gros mouton-là. C'est le petit que je vous ai promis. Et ainsi, ça a continué à se chamailler des heures durant, ça se chamaillait. Finalement, nos deux compères ont résolu d'aller voir le chef du village. Mais attention, le chef du village était aussi sourd que l'homme et la femme. Et quand ils sont arrivés, le chef leur a demandé d'exposer leurs problèmes. L'homme a pris la parole. Voilà, cette femme m'a aidé à retrouver mes moutons et je lui ai promis de lui donner le petit mouton, mais elle ne veut pas prendre le petit mouton, elle veut prendre un mouton plus gros. Mais moi, je ne peux pas lui donner un mouton plus gros. Alors la femme
à son tour, raconte que, mais voilà, cet homme est venu me voir avec un mouton blessé en m'accusant de l'avoir blessé. Alors que moi, je n'ai jamais vu ces moutons. Mais le chef se dit, mais vous n'avez pas honte? Madame, vous n'avez pas honte de venir étaler ainsi vos problèmes de couple en public? Hein? Regardez l'enfant que vous avez dans le dos là. Mais c'est votre enfant. Pourquoi vous accusez cet homme? Non, mais, et monsieur, vous, c'est quoi votre problème? Quel est votre problème? Votre femme, qui est là, qui vous dit que c'est votre enfant, et vous lui dites que non, c'est pas votre enfant, c'est pas possible. Les assesseurs du chef, les conseillers ont vu que le chef n'avait rien compris, se sont mis à rire. Le chef, voyant que ses adjoints riaient, lui aussi il a commencé à rire. La femme, voyant tout le monde rire, a commencé à rire. Le monsieur aussi a commencé à rire. Et tout le monde a ri. Et il paraît qu'aujourd'hui, cet homme et cette femme sont ensemble. Comme quoi, parfois, sur un malentendu peut naître un bonheur. Merci.